Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas sombrer dans l'antisémitisme primaire, parce que j'ai vu des vidéos en Angleterre, mais ça devient délirant. Vous avez des jeunes filles qui attaquent les gens dans le métro en disant « mais vous êtes juifs ?» et alors? Une personne est juive, et alors? Une personne est arabe, et alors? Est-ce que ça veut dire que parce que vous partagez une religion, vous êtes responsable du crime que d'autres ont fait à votre place? Mais on a oublié tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Donc on est, je vous l'ai dit, dans un monde complètement dystopique et on sombre dans les délires les plus monstrueux et on est dirigé par des satanistes, des pédosatanistes, il n'y a pas d'autre mot, ce sont des pédosatanistes qui organisent systématiquement ces conflits pour diviser les populations. Imaginez un seul instant que, au lieu de créer ce schisme entre l'humanité, les musulmans et les juifs, il y a plutôt un accord et que toutes les parties prenantes se rejoignent pour se concentrer et détruire les monstres qui ont organisé tout cela. Imaginez un instant. C'est la paix assurée et c'est le bonheur sur terre. Et là, un moment donné, c'est ce que j'appelle l'argument de l'exorciste, donc l'argument du diable. Donc là, on a aujourd'hui des gens qui, en politique, disent, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un avec qui ils sont en désaccord, ils disent « Avouez que vous êtes d'extrême droite. » Non, pas vraiment. « Non, non, avouez-le, vous le cachez. » Et là, on est sur le mode arrière Satan, où la politique se pratique avec une gousse d'ail, un grimoire, et un crucifix, et sur le mode avouez votre nature. Oui, et là, on refuse d'accepter l'idée qu'on a devant soi des interlocuteurs légitimes. On les traite comme des gens exorcisés pour les délivrer du mal, c'est-à-dire aujourd'hui de la tentation haineuse. Et ça, moi, je trouve que ça relève de l'esprit de l'époque. En fait, on fait plus de politique, on fait de la religion. Moi, ben, tout à fait. on en a souvent parlé. Écoute, il y a déjà les gens qui disent c'est trop dur, c'est trop exagéré le nom totalitarisme. J'ai chez moi un livre et je crois que je te l'avais montré à un moment donné lorsque tu es venu souper à la maison. Mais c'est un livre c'est un livre de photos par un photographe chinois qui se baladait dans les villages en Chine pendant la révolution culturelle et qui prenait des photos de ces gens qui, parce qu'ils avaient dit des mauvaises choses sur le régime, devait se tenir debout sur une scène pendant des heures avec un bonnet d'âne littéralement sur la tête et avec un écriteau accroché à leur cou disant que c'était des ennemis du régime et les gens du village défilaient et leur crachaient dessus. Bien et sûr. le gars, il y a plein de photos partout dans les villages. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Sauf que, bon, au lieu de te faire cracher dessus au village, tu te fais insulter, à tout le monde en parle, mais c'est la même affaire. Ah ben oui, et sur les réseaux sociaux. En fait, moi, ce qui me fascine, c'est ce que j'appelle la logique de la pendaison, la lapidation médiatique du jour. Donc, on identifie quelqu'un qui est le salopard du jour, à qui on va coller l'étiquette infamante du moment, transphobe, homophobe, fasciste, extrême droite, tout ça. Il y a des nuances là-dedans. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, tout le monde doit le condamner. Et là, celui qui ne condamne pas à ce moment-là, celui qui ne participe pas au lynchage, est dès lors vu comme un suspect, parce que si vous ne participez pas au lynchage, dès lors êtes-vous complice du lynché. Est-ce que votre silence ne serait pas une forme de complicité avec l'homme ou la femme qui est aujourd'hui dénoncé? Donc, on le voit souvent. Il y a la controverse du jour, puis là, il y a les espèces de commissaires politiques qui servent aujourd'hui de journalistes et qui vont dire « Ah, lui n'a pas dénoncé. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Est-ce que votre silence ne cache pas quelque chose d'atroce? » Et ça, je pense que c'est, encore une fois, c'est la logique totalitaire. Et avec l'autocritique, tu parles de ce qui se passait dans la chaîne de Mao. Aujourd'hui, quand quelqu'un a le malheur de contredire l'idéologie dominante, l'idéologie diversitaire, mais il doit aller faire pénitence publiquement. Et c'est toujours, on connaît même le rituel, hein, il va commencer à dire je ne me suis pas rendu compte de la portée de mes propos sur soit le sexisme, le racisme, je n'étais pas conscient de mes privilèges d'homme blanc hétérosexuel, je m'en excuse. J'ai parlé à mes amis féministes ou racisés qui m'ont expliqué à quel point mon propos était inacceptable.
je me suis engagé à me réformer, à me rééduquer, mais je leur demande pas de me rééduquer parce qu'ils ont déjà le fardeau de porter leurs conditions minoritaires. Donc, je me rééduquerai. Et mon objectif au terme de ma rééducation, c'est de devenir un allié des minorités du moment. Et comment en donnerais-je la preuve? Je deviendrai un délateur moi-même pour condamner ceux qui, dans mon groupe antérieurement, n'ont pas encore accompli ce processus de conversion, celui que je viens de faire. Mais je m'excuse, ça, c'est la réinvention du schème de l'autocritique maoïste ou communiste. Mais dans les sociétés diversitaires, j'en avais parlé dans mon livre précédent, j'en reparle dans celui-là, parce que ça, pour moi, c'est une question centrale, cette exigence d'autocritique pour être capable de réintégrer en société, à condition d'avoir les genoux rougis et d'être sur le mode de la pénitence absolue. Et ça, c'est quand même un trait marquant, je parle de la psychologie totalitaire. C'est ça l'idéologie. C'est du délire. Quand j'ai commencé mon enquête sur le sujet, j'avais pas d'a priori contre l'électrique. Je suis journaliste et j'ai découvert un certain nombre de choses complètement folles. D'abord, le mensonge sur le bénéfice écologique de la voiture électrique. C'est l'ADEME, qui est l'agence gouvernementale de l'environnement, qui nous dit pour qu'une voiture électrique, elle naît avec un déficit écologique considérable, avec la fabrication de la batterie, le cobalt, le lithium, etc. Et l'ADEME nous dit qu'il faut 5 ans avant qu'une voiture électrique arrive au même bilan carbone qu'une voiture thermique. Donc pendant 5 ans, vous faites pire qu'une voiture thermique. Donc déjà ça, c'est complètement fou. Et sur les gros véhicules électriques, c'est jamais. C'est simple. Ça, c'est le premier mensonge. Deuxième mensonge, qui est peut-être pour moi le plus grave, c'est qu'on nous dit la voiture électrique va être accessible, etc. C'est 45% plus cher, 50% plus cher. Quand vous regardez une voiture électrique de base, vous savez ce qu'on appelle le segment B, ce sont les Clio, les 208, les voitures les plus vendues en France. La différence de prix, elle est de 75%. Ça veut dire que l'économie que vous faites en faisant votre plein à l'électrique, il vous faut 10 ans, 20 ans pour l'amortir. Donc c'est délirant. C'est délirant. Ce monde c'est délirant. Et le dernier point qui moi, m'a sidéré, c'est qu'on a offert sur un plateau d'argent le marché européen de l'automobile aux Chinois. C'est-à-dire qu'on leur a dit, chers amis, venez chez nous. Et alors quand on va au salon de l'automobile, j'y étais l'an dernier, il y avait 2 Européens, Stellantis et donc PSA, etc., et Renault, et 5 Chinois. Et ils vous proposent des voitures qui aujourd'hui sont 20% moins chères que les voitures européennes et sont tout aussi fiables, tout aussi sûres, avec des garanties de 8 ans, etc. Donc merci les amis, 80% des batteries dans le monde sont vendues par les Chinois. C'est délirant, je vous assure. One of the ways of bringing about the collapse of a nation is by bringing about the collapse of its economy. Another way is by sending it to war. A nation can lose its glory from war. That is how it happened in the past. The Babylonians, the Persians. The Romans were never destroyed because the Romans split up into many countries. Who is Rome today? Europe and the United States. Rabbis tell us that before Mashiach comes, there will be many wars. And these wars will eventually bring about the collapse of Edom. Not only the economy will be in ruins, but many people will lose their life as a result of this war. And you know this World War II that will be child's play compared to a third war that will occur later on. And all those goyim who brought about so much pain and suffering on the Jewish people will be punished. Every square inch of Europe is drenched with Jewish blood.
So I'm not envious of anybody living in Europe at this time. Before a new world is built, the old has to be destroyed. Funny enough, the IRGC cannot operate in Saudi Arabia. Their supporters cannot have bank accounts in the UAE. The other extremist groups, like the Muslim Brotherhood, who are friends with the IRGC and Hezbollah people, they cannot operate in Bahrain, in Oman. These are Muslim countries. Where do they operate? In London, in France, in Washington, D.C., in Australia, in Canada, Toronto. They operate here. They have bank accounts. They register charity. Right. So Macron, the president of France, recently said the Islamic world is in a crisis. In my opinion, yeah, we do have problems. We do have Boko Haram, we have Al-Qaeda, we have Taliban. We have problems, but the broader picture, Islam is very successful. It's growing very fast. And we're doing really well. Dubai is not in a crisis. Abu Dhabi, the UAE, Bahrain, Oman, Kuwait, there's no crisis there. The Muslim countries are doing good there. Only some places there's a problem. I say, no, you are in a crisis. You went to the Muslim countries and you imported the garbage that the Muslim countries wanted to put in prison or isolate away from society. You imported them. Why? For cheap labor. But these Islamist extremists, they don't want to work. They want free welfare. They want to marry French women, blonde hair, blue eyes. They don't have time to work. So look at Poland. They don't complain from Islamic extremism, not a single terrorist attack in Poland. The moment they sense there's a problem, they crack down on it. Polish policy, beautiful. The French, no, come. When they come, they use the resources. They go to Washington, D.C., and they sit in Congress. They support the Iranian regime. They go against the sanctions in Congress, right, with their hijab. Why? Because the ideology is filth to begin with. When you import that, or you allow it in, or you amplify it, or you glorify it in any way, you make your bed, sleep in it. So that is also a problem of the West. The question is, Tina, did the extremists become stronger or the West become weaker? I say it's both. أنت تتحمل مسؤوليتها. And let me say this in English so you can understand what I'm saying. I have translation. No, I know you have translation, but I just want to make sure you get it right. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of the lack of decision-making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance.